Le 11 décembre 1936, les Anglais pouvaient entendre à la radio ceci. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. Ce que vous venez d'entendre, c'est la proclamation de l'abdication du roi Édouard VIII. Lorsque le roi George V meurt, c'est en toute logique son fils, Édouard, qui doit prendre sa succession. Sauf que seulement 10 mois après être devenu Édouard VIII, et avant même d'avoir été couronné, il abdique. Mais pourquoi ? Car cet événement, déjà unique dans l'histoire de la royauté, cache peut-être une histoire un peu plus sombre. Ouais, une histoire d'espionnage pour le compte du régime NAZI. Bon, je sais que la monétisation est certainement sautée. Bon, le modo, si tu m'écoutes, sois sympa. Cette abdication a été pendant longtemps présentée comme une histoire un peu à l'eau de rose, entre Edward et une certaine Wallis Simpson. Une histoire d'amour impossible entre un roi et la femme qu'il aime. Edward voulait épouser Wallis Simpson, mais l'église anglicane s'y était totalement opposée. Et pour cause, elle était américaine, à la réputation sulfureuse, et déjà divorcée 2 fois. Et encore mariée lorsqu'elle rencontre Edward. Ce qui est complètement inconcevable pour les mœurs de l'époque, de voir une telle femme devenir reine d'un pays encore très attaché à ses traditions, surtout en ce qui concerne la couronne. Malgré la popularité du couple dans les médias, ni l'église ni l'establishment n'en voulaient. Édouard VIII a donc dû faire le choix le plus difficile de sa vie, choisir entre son devoir envers son pays et l'amour de sa vie. That I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king without the help and support of the woman I love. Bon, il a choisi l'amour. Il renonce donc à la couronne et c'est son frère, George VI, qui devient roi. C'est d'ailleurs grâce ou à cause de cet événement que, à la mort de George VI, qui n'était absolument pas né pour être sur le trône, que sa fille lui a succédé. Vous la connaissez, il s'agit de la reine Elisabeth II. Et ouais, sans cette abdication, on n'aurait pas eu le règne le plus long du Royaume-Uni. Ni la série The Crown, ça serait dommage. Pour en revenir où j'en étais, après l'abdication, Edward part vivre en France et est complètement rejeté par la famille royale. Bon, et son frère maintenant devenu roi lui en veut énormément. C'est vrai que devoir assumer un tel fardeau du jour au lendemain, c'est compliqué. C'est donc une histoire d'amour impossible qui a fait trembler la royauté. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Effectivement, cette histoire était, malgré le bordel que ça a provoqué à l'époque, c'était quand même une belle histoire d'amour qui plaisait bien au public. Mais la réalité était tout autre, et bien moins romantique. Sur cette photo réapparue en 2015, et qui a fait un peu scandale, on y voit Edward, en train d'apprendre à sa nièce, la future Elisabeth II, à faire un salut nazi. Car ouais, en réalité, cette abdication n'a pas été motivée pour des raisons romantiques, mais plutôt pour des raisons politiques. Bon, Édouard VIII a été gentiment écarté du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il entretenait des liens avec le régime nazi. Et avant même qu'il accède au trône. En effet, c'est tout d'abord sa femme, Wallis, qui est soupçonnée d'avoir des liens avec le régime nazi, et même d'être une espionne. Elle ne cachait pas sa sympathie pour le nouveau pouvoir en Allemagne, mais après le reste, rien n'a été prouvé. C'est donc à prendre avec des pincettes concernant Wallis. Elle aurait été espionnée par les services de renseignement britanniques, car on la soupçonnait de faire des trucs pas très nets, notamment de transmettre des documents confidentiels de son amant, Edward donc, aux Allemands. Car elle aurait eu des liens avec un certain Joachim von Ribbentrop, ambassadeur allemand à Londres à ce moment-là, dont on soupçonne entre les deux une liaison. Et en plus, elle est soupçonnée d'être infidèle. Et si ce nom de Ribbentrop vous dit quelque chose, c'est que le bonhomme va devenir quelques années plus tard ministre des Affaires étrangères pour le régime nazi. C'est lui qui va signer le pacte de non-agression germano-soviétique à Moscou, et qui sera également pendu en 1946 après la guerre au procès de Nuremberg. Donc un homme tout à fait charmant. C'est donc cette relation qui aurait poussé le Premier ministre à tout faire pour écarter ce couple du pouvoir. Car Edward, décrit par beaucoup de ses proches comme assez influençable, va lui aussi se mettre à fréquenter des gens, justement, pas fréquentables. Revenons donc après l'abdication. Le lieutenant général duc de Windsor est reçu dans un état-major français. Wallis est le roi déchu vivant non loin de Paris, et alors que la guerre approchait, Edward, en tant qu'ancien militaire de la guerre de 14, est chargé d'inspecter les défenses françaises, pour informer Londres si la France peut-elle ou non repousser une invasion allemande. Déjà que Edward ne cachait pas sa sympathie pour le régime nazi, c'est à partir de là que va naître le mystère qui l'entoure. Était-il un agent pour les nazis ? Car quelques mois après, la guerre éclate, et l'armée allemande envahit la France en passant notamment par les Ardennes, une zone réputée infranchissable par les chars, mais pourtant Edward, dans son rapport, avait précisé que la défense française à cet endroit était très faible. A-t-il informé Berlin de ses faiblesses ? Est-ce que sa femme a eu accès à ces documents pour les rapporter aux Allemands ? Le mystère reste entier. Mais ce qui est sûr, c'est que 2 ans avant le début de la guerre, en 1937, Edward et Wallis se sont rendus à Berlin. Accueillis comme les véritables souverains, ils visitent de nombreux hauts lieux du nazisme, à commencer par le lieu de formation des SS. Ils sont ensuite conduits à Berchtesgaden,
résidence privée d'Adolf Hitler, pour le rencontrer personnellement. Ces photos attestent que les deux hommes se sont bel et bien rencontrés, et c'est lors de cette entrevue que le mystère s'épaissit. C'est à ce moment-là que Edward serait passé de simple partisan de l'idéologie nazie à membre actif, travaillant pour le régime. À la fin de la guerre, alors que de nombreux documents incriminant les nazis sont détruits, un dossier est récupéré par les Américains. Il contient des lettres et des télégrammes échangés entre Edward et des hauts dignitaires du régime nazi. Lorsque le Premier ministre Winston Churchill apprend la nouvelle, il fait tout pour étouffer l'affaire. Sauf que les Américains, eux, n'ont évidemment pas oublié de faire des copies pour leurs propres archives. Et inévitablement, ils ont fini par ressortir. Et ce que l'on apprend dedans est assez saisissant. Lors de leur rencontre à Berchtesgaden, Edward et Hitler auraient passé un accord secret. Dans le cas où l'Allemagne réussit à conquérir l'Europe, y compris l'Angleterre, Edward retrouvera son trône, de quoi le motiver à travailler pour eux. Toutes ces informations auraient donc été cachées, pour ne pas ternir l'image de la famille royale, que ce soit vrai ou non. Car Churchill a toujours affirmé que ce n'était que de la pure propagande. Malgré cela, pendant la guerre, Edward a quand même été exilé aux Bahamas, comme pour l'éloigner de l'Europe et de ses nouveaux amis. Et après la guerre, le couple continua une vie paisible à Paris jusqu'à la mort d'Edward en 1972 et Wallis 14 ans plus tard. Alors, quoi en penser? L'histoire à l'eau de rose a bien fonctionné sur le public de l'époque, et aujourd'hui l'histoire du complot nazi, ça marche bien aussi, mais il faut rappeler qu'il n'existe que de maigres preuves de cela. Et oui, non pas que cette histoire soit totalement fausse, Edward et Hitler se sont bien rencontrés, et l'on sait qu'il était partisan du national-socialisme, qui selon lui avait aidé à redresser l'économie allemande, rien ne prouve vraiment qu'il ait été un agent pour eux. Car ce fameux dossier récupéré par les Américains, appelé le dossier Marburg, ou Marburg, ne contient en fait pas grand chose, surtout des témoignages. Alors oui, son amitié avec des hauts dignitaires nazis était connue, déjà à l'époque, et a pendant longtemps été une tache sombre dans l'histoire de la famille royale. Il avait des liens avec les nazis, il aurait même souhaité un bombardement sur l'Angleterre pour, je cite, ramener la paix. Mais ça ne fait pas de lui un espion, contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Et d'ailleurs, il faut rappeler que pendant la révolution russe de 1917, la famille du tsar Nicolas II fut massacrée par les bolcheviks. Et la famille du tsar et la famille royale d'Angleterre, c'est la même famille. Il suffit de voir la ressemblance entre George V, roi du Royaume-Uni, et Nicolas II, tsar de Russie. On dirait des jumeaux. Et c'est ce massacre qui va contribuer à faire d'Edward un anticommuniste convaincu, quitte à rejoindre l'extrême opposé, le nazisme. Il est aussi important de rappeler que Edward a sans doute, comme beaucoup, été dupé par les nazis, ignorant tout du génocide sans précédent qui se déroulait dans l'ombre. Et comme beaucoup de dossiers ont été détruits à la fin de la guerre, ça rend encore plus difficile pour les historiens de faire toute la lumière sur cette histoire, malgré qu'ils mettent de plus en plus la pression à Buckingham Palace pour que tous les documents n'ayant pas été détruits soient tous déclassifiés. Mais ça reste encore un souvenir très douloureux pour la famille royale, d'autant que la famille du prince Philippe, le mari de l'actuelle reine, a lui aussi passé une partie de sa jeunesse en Allemagne, éduqué par le régime nazi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, au commentaire, vous abonner, à mettre la cloche, allez soutenir la chaîne sur Utip, ça serait sympa, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.